Il y a 2 semaines, je reçois un coup de fil au travail d'Orange, Orange Pro. Il faut que vous passiez à la fibre optique. Vous allez être obligé de passer à la fibre optique parce que bientôt, à Paris, il n'y aura plus de cuivre. Je dis, ça veut dire quoi, il n'y a plus de cuivre? Pourquoi, où il est le cuivre? Et pourquoi, qu'est-ce que c'est le cuivre? Elle m'a dit, voilà, monsieur, en ce moment, la DSL, ça passe par des tuyaux en cuivre. Mais il y a une loi, il faut enlever le cuivre. Je dis, pourquoi vous enlevez le cuivre si ça marche? Je dis, je viens de prendre. Elle m'a dit, monsieur, c'est comme ça et tout. Je dis, bon. Alors, je dis, quand est-ce que vous allez enlever le cuivre? Elle me dit, on va enlever le cuivre en, je sais pas ce qu'elle- en 2023. 2023, maintenant 2023, c'est la bar mitzvah du petit. Et alors, la bar mitzvah chez nous, je vous explique, c'est la majorité religieuse. Et c'est une fête. On fait une fête du tonnerre, on achète des tenues et tout. La bar mitzvah, c'est l'événement. Et moi, je me voyais pas maintenant, elle m'a mis l'angoisse. Je me voyais pas en 2023, le cuivre, la robe de ma femme, les costumes, la fête, le DJ. Bon, monsieur, ne réfléchissez pas. En plus, vous n'avez rien à faire. Je fais, comment ça, j'ai rien à faire? Elle m'a dit, monsieur, comme vous êtes déjà chez nous, le technicien, il vient, vous voyez même pas qu'est-ce qui va se passer. Lui, il fait les changements et vous passez de la DSL à la fibre optique et vous faites rien. Je dis, madame, je fais rien. Elle m'a dit, vous faites rien du tout. Je dis, je fais rien. 2023, la bar mitzvah, la fibre optique, le cuivre, tout ça dans ma tête. J'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. Je peux pas rester comme ça. D'accord, madame. Je dis, alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Elle m'a dit, voilà, monsieur, quand je raccroche, je vous envoie un mail, vous lisez, vous scannez, vous signez, vous me renvoyez. Je lui dis, madame, elle m'a dit déjà, je fais rien. Déjà, ça n'a pas commencé. Déjà, je signe les documents, je truc et tout. Elle m'a dit, monsieur, à part ça, vous ferez rien. Je dis, madame, je signe, mais après, je fais plus rien. Elle m'a dit, monsieur, vous ferez plus rien. Le monsieur, il vient, très gentil. Je lui dis, monsieur, j'étais au cabinet, je travaille. Je lui dis, je peux vous laisser? Il m'a dit, monsieur, laissez-moi, je vais vous raccorder l'appartement à l'immeuble. Je dis, allez-y, monsieur. Maintenant, le mec, il vient à 9h et il rentre et il sort du cabinet, il rentre, il sort, il fait passer des fils, il ressort, il ouvre la porte, il sonne. Et moi, j'avais avec l'assistante, on enlève les gants, on ouvre la porte. Il dit, je reviens, laissez la porte ouverte. La porte avec le vent, elle claque. Je devais rien faire. Hein. Il dit, mais vous m'avez branché à Tchernobyl ou quoi? Il a duré 8 heures pour me brancher à lui, il m'a de ça. Je dis, à mon avis, il m'a branché sur Tchernobyl, la centrale nucléaire, tout va péter. Il m'a dit, au bout de 10 minutes, j'entends la porte qui sonne. Un voisin, je connais comme ça, très énervé, rouge comme ça, un peu trapu, je sentais il voulait en découdre. Il m'a dit, parce que monsieur, avec ma femme, on était en télétravail, et votre technicien, maintenant il pointe du doigt le technicien, il dit, moi, technicien, je vous jure, c'est vrai, il a coupé Internet dans l'immeuble, maintenant le ton monte et tout, moi là-bas, je ne devais rien faire. Je me retrouve dans une khlafa, j'avais l'impression d'être un arbitre, je croyais qu'ils allaient en venir aux mains. Bref, ça c'était pour la première intervention. Il n'y a pas de problème, ça marche? Il m'a dit ça marche. Il m'a dit maintenant, la deuxième intervention va venir pour vous brancher les téléphones, pour vous brancher le boîtier. Deuxième intervention, les mecs ils viennent, 2 petits jeunes, ils viennent. Et tout d'un coup, les mecs viennent et ils disent, monsieur, on ne peut pas vous brancher le téléphone, les téléphones, parce que le premier, celui qui est venu 10 jours avant, il a mal fait son travail. Je dis, comment il a mal fait son travail? Il est venu à 8h, il est parti à 14h. On aurait dit Yom Kippour, on aurait dit le grand pardon, il est parti. Et j'ai failli me faire la bagarre avec le voisin du dessus, et tout ça pour... Et maintenant, moi, j'étais énervé et tout. Bon, je dis, ok, au revoir, partez, je devais rien faire. À la base, je devais rien faire. Les mecs s'en vont. Maintenant, je dis, je vais appeler demain pour reconvenir ta premier rendez-vous. Je reçois un texto, le technicien réinterviendra demain matin à 9h. Maintenant, le lendemain matin, moi, je ne pouvais pas à 9h. Donc, sans me demander mon avis, ils m'ont convenu d'un rendez-vous le lendemain matin à 9h. J'annule le rendez-vous du lendemain matin. J'appelle le service hotline, ils ne répondent pas. Alors, j'appelle, ils me disent, monsieur, alors ils disent, si c'est pour une assistance technique, dites assistance technique. Je fais assistance technique. Ils disent, monsieur, on n'a pas compris ce que vous avez voulu dire. Maintenant, moi, j'étais très, très en retard et je ne devais rien faire à la base. Je leur fais assistance technique. Ils disent, monsieur, désolé, nous n'avons pas compris, veuillez renouveler votre appel. Ils me raccrochent à la gueule. Je rentre, il y avait un contact mail, je rentre, c'était un chat pour discuter. Là, je rentre, je dis bonjour, et là, je vois quelqu'un de l'autre côté qui me répond, il me fait bonjour, je suis Rachid. Je lui dis, il me dit, que puis-je faire pour vous? Je dis, monsieur, j'ai un rendez-vous, appelez-moi, parce que moi, je suis un homme d'oralité. Je fais, appelez-moi. Qu'est-ce qu'il me répond, Rachid, en chat? Il me dit, monsieur, ici, on ne fait que chatter, ici, on n'appelle pas. Je lui dis, je ne comprends pas, vous voulez m'installer la téléphonie mobile au cabinet et à la maison, et vous n'avez pas le téléphone? Je lui dis, on ne peut pas se téléphoner, il faut qu'on te chatte, on chatte. Il m'a dit, monsieur, ici, on chatte, on ne téléphone pas. Voilà, monsieur, demain, on vient de me fixer un rendez-vous pour demain matin à 9h, pour revenir. Je lui dis, je ne peux pas demain matin à 9h. Il me dit, monsieur, à 24h du rendez-vous, c'est trop tard, vous ne pouvez pas l'annuler. J'ai dit, mais on vient de me le mettre. Vous venez de me mettre un rendez-vous pour demain. Est-ce que vous m'avez demandé mon avis? Le lendemain matin, c'était mercredi dernier, 9h du matin, sbahatch, de bon matin, le technicien, il m'appelle. J'étais à la maison. Il me dit, monsieur, je suis devant la porte du cabinet. Je lui dis, mais moi, monsieur, je ne peux pas être là ce matin, j'ai des rendez-vous. J'ai dit, j'ai prévenu hier la hotline. Et Rachid, il m'a dit, avec vous, je conviens d'un nouveau rendez-vous. Il m'a dit, ah non, monsieur. Il m'a dit, il fallait convenir avec eux. Je dis, monsieur, moi, je clôture le dossier.
Là-bas, je vous rappelle, je devais rien faire. Mais maintenant, depuis mercredi, j'essaye de joindre la hotline. Hein, à mon avis, j'ai eu 200 € de hotline. Avec ça, j'aurais pu faire un truc très hot avec quelqu'un d'autre. Il paraît-il, il n'y a qu'à moi qu'il arrive des aventures. J'ai pas inventé un mot de toute cette histoire. Le cuivre, la bar mitzvah, la robe de ma femme, la outline, Rachid, les chats. Ma vie, c'est ça.